Bonjour, nous allons vous proposer plusieurs tutoriels concernant la gestion du budget familial. Le classement des papiers familiaux, le bilan financier, le budget prévisionnel ou tableau de bord, le suivi et ensuite l'analyse du budget familial. Pour cela, nous allons vous faire plusieurs vidéos qui apparaîtront régulièrement sur notre site ou sur notre page Facebook. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par la première étape, qui est le classement des papiers familiaux. Il est essentiel pour avoir une bonne gestion de bien classer les papiers familiaux. C'est la première chose à faire, c'est de classer correctement ces papiers. Alors, pour ce faire, la première étape, c'est de faire un tri général. C'est-à-dire que tous les documents que vous avez à classer, que vous recevez au fil du temps, et que vous n'avez pas encore classés, vous allez les répartir dans chacun des dossiers qui sont concernés. Là, vous avez par exemple les impôts, le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, les assurances, la banque, les crédits, il peut y avoir encore d'autres choses. C'est-à-dire que tous ces papiers là que vous avez à classer, vous allez les répartir sans discrimination dans chacune des cases. Voilà. Une fois que vous avez réparti tout ça dans chacune des pochettes ou des dossiers que vous avez, il va falloir, une fois que vous allez faire ça, il va falloir que vous alliez trier dans chaque dossier. Et ça sera la seconde étape, c'est le tri dans chaque dossier. C'est-à-dire que vous allez prendre un dossier, par exemple le dossier électricité, et dans ce dossier, vous avez bien sûr des documents qui sont à conserver et des documents qui sont à détruire. Ces documents qui sont à détruire, ce sont tous les documents qui sont obsolètes. Alors pour cela, vous pourrez vous aider de documents que vous trouverez en annexe, qui sont la durée de conservation des documents. Voilà. Et ça, vous l'aurez en annexe un peu plus loin. Les documents qui sont à conserver, il va falloir ensuite les répartir en deux catégories. La première catégorie, ça va être la catégorie contrat, c'est-à-dire que le contrat d'origine en cours que vous avez, il va falloir le mettre dans une petite chemise. Ensuite, tous les autres documents, c'est-à-dire les factures qui peuvent vous arriver au fur et à mesure, les courriers, enfin tout ce qui concerne ce dossier, vous allez les classer dans une autre chemise. Et tout ça va être mis dans votre chemise définitive, votre classeur définitif, dans lequel on devra trouver donc une pochette où il y aura les contrats en cours et une pochette avec les documents de suivi. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est le classement des dossiers. Alors, dans chaque dossier que vous avez pu faire, là, je vous en ai mis 3, mais ça peut être les impôts, ça peut être le dossier électricité, ça peut être le dossier eau. Vous allez les classer, bien sûr, dans alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous les mettez dans des petites valisettes de tri, vous pouvez les classer dans des boîtes d'archives. Enfin, il y a toutes les solutions de classement possibles. Et alors, si vous avez un ordinateur, pour gagner un peu de temps, ce qui est bien, c'est de pouvoir les scanner et les enregistrer dans l'ordinateur. Ce qui fait que vous aurez les documents papier qui seront classés dans votre valisette ou dans votre choix, et tous les documents que vous avez seront scannés et ensuite enregistrés au niveau de l'ordinateur. Ce qui fait que vous aurez un classement identique au niveau de l'ordinateur classique. On ouvre un dossier avec un sous-dossier contrat et un sous-dossier suivi. Et vous mettez tous les éléments que vous avez pu scanner ou télécharger, puisque maintenant il y a beaucoup de choses qui sont en téléchargement. Donc comme ça vous permet d'avoir au niveau informatique l'ensemble de vos dossiers qui sont bien classés, bien rangés et à disposition quand on vous les demande. Mais il est essentiel bien sûr de garder la partie papier originale bien classée dans un endroit bien adéquat afin que vous gardiez vraiment les originaux. Ça c'est essentiel aussi. Et bien, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes déjà paré pour faire une bonne gestion et préparer les futures étapes dont on parlera dans un autre tutoriel. Alors, combien de temps conserver les documents familiaux? Eh bien, vous allez trouver en annexe 2 tableaux qui vous font un récapitulatif de la durée de conservation de ces documents. Voilà, donc c'est fini pour cette première étape. La prochaine étape, ce sera le bilan financier que vous retrouverez sur un futur tutoriel. Eh bien, j'espère que ces éléments vous aideront et nous vous souhaitons un bon courage pour le classement des documents.